Salut les brutes. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo sur les livres, donc sur les livres musclés. Là c'est un nouveau format de vidéo. Maintenant je vais traiter d'un seul livre par vidéo, ce sera plus simple. Donc là la vidéo d'aujourd'hui, voilà, la Bible de la préparation physique. Donc moi ça fait déjà au moins 6 mois que j'ai lu ce livre. Je devais en faire une vidéo, j'ai pas encore eu le temps de le faire, donc voilà, ça arrive. Donc essayez de regarder cette vidéo jusqu'au bout parce que je vais vous parler du livre, mais je vais surtout vous dire ce que moi j'en ai tiré de positif. Donc c'est toujours intéressant. Je vais pas vous faire un résumé non plus, mais il y a certains points positifs que j'aimerais souligner dedans. Donc, excusez-moi, je vais lire mes notes en même temps. Hein. Donc voilà, la Bible de la préparation physique. Alors les auteurs c'est Didier Renz, Pascal Prévost, et c'est chez Amphora. Donc voilà, gros pavé, 640 pages. Dedans il y a 14 chapitres. Il y a beaucoup de références scientifiques, 1300 à peu près. Et pas mal d'illustrations. Des illustrations, des tableaux, il y en a à peu près 400. Comme on peut voir, voilà, un peu de tout, des courbes, des tableaux. Alors, je vais vous lire le sommaire, c'est ce qu'il y a de plus intéressant dans un livre. Alors, chapitre 1, introduction, ça, on s'en moque un peu. Chapitre 2, comment identifier ses besoins, donc un chapitre assez intéressant, à mon goût. Chapitre 3, comment développer son endurance spécifique. Bon, chapitre intéressant pour les sportifs. Moi, personnellement, j'ai fait des semi-marathons, des courses d'obstacles et autres, donc ça m'a intéressé. Par contre, pour un go muscu qui veut... C'est moins intéressant, l'endurance, c'est pas... Et ce chapitre fait quand même 120 pages, donc je veux dire c'est une grosse partie, une bonne partie du livre quand même, quoi. Alors chapitre 4, comment perdre du poids. Bon, sur le coup je me suis dit merde que c'est un putsch là, c'est peut-être pour être vendeur quoi. Après c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui veulent perdre du poids, mais bon je vois pas trop ce que ça faisait dans le guide de la préparation physique. Chapitre 5, comment optimiser la musculation avec les bons mouvements. Donc ça c'est un chapitre intéressant, à mon point de vue. Ce chapitre-là, il fait une 60aine de pages. Donc vous voyez, moi ce qui m'intéresse, souvent il y a moins de pages. Ouais, 60 pages c'est quand même pas mal quoi. Mais par rapport à l'endurance, 120 pages. Comment développer sa force explosive, c'est une 30aine de pages. Comment développer sa vitesse. Donc ça c'est pour tout ce qui est coureur ou sport collectif. Comment développer sa masse musculaire, donc ça peut être intéressant. Par contre, il fait que 28 pages. Dommage. Comment développer sa souplesse. Là, on est à un peu 68 pages. Donc sur la souplesse, bon. Comment développer son équilibre. Une quarantaine même de pages. Comment développer un gainage fonctionnel. Comment utiliser l'électrostimulation pour les différentes qualités physiques, donc c'est sur les appareils. Comment établir une planification, ça c'était assez intéressant aussi. Comment récupérer. Et le dernier chapitre c'est sur l'intelligence motrice. Alors à la fin on a aussi un petit glossaire de compréhension. Donc hop, c'est juste un petit tableau avec les... Voilà, avec les définitions de certains mots utilisés soit dans la science ou soit dans la préparation physique.
Alors par contre, ce qui manque, ce qui est un gros point négatif à mon goût, c'est un index. Par exemple, des moments, moi si hop, il y a un sujet particulier, on se réfère à un index, on voit à quelle page ce mot-là il revient par exemple, c'est plus intéressant à lire quoi. Mais bon. Mais sinon, globalement, j'ai appris pas mal de trucs. Alors, il y a beaucoup d'informations dans ce livre. Parfois, il y en a même trop. Par moments, en fait, on se noie un peu dans la masse de données scientifiques et on n'arrive pas toujours à sortir un savoir utile, en fait. Des fois, il y a tellement de données scientifiques que à la fin, après avoir tout lu, on a du mal à en tirer notre propre conclusion. Des fois, c'est un petit peu compliqué. Alors en plus, d'habitude, on a le texte en fait, et voilà, je vais vous montrer à peu près un titre d'exemple. Je vais en prendre un peu n'importe où. Alors en fait, souvent on a le texte, et après on a soit un petit chiffre et tout en fait, et après comme ça on peut se reporter à l'étude scientifique qui traite du sujet de ce texte-là en fait. Tandis que là, non, les études scientifiques en fait, ils sont noyés dans le texte. C'est les mêmes caractères, c'est vraiment noyé dans le texte. Donc c'est peut-être pour ça aussi, des moments, on a du mal à en tirer des bonnes conclusions. On sait quand c'est l'auteur qui nous parle et quand c'est l'étude, mais des fois c'est un peu dur à s'en sortir quoi. Alors comme je disais un peu, on se perd parfois dans les détails sans pouvoir en tirer une vue d'ensemble. C'est ça un peu le problème. Donc pour moi il faut le lire au moins 2 fois. Donc 2 fois 640 pages, bon courage. Alors il y a beaucoup de références, des études scientifiques pour approuver les dires des auteurs, et ça moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Comme ça au moins on a l'étude scientifique qui prouve la véracité des dires de l'auteur. Donc il y a beaucoup d'infos scientifiques, il y a beaucoup de théories, mais pour moi il manque un peu de concret applicable sur le terrain. Il y en a, mais pas suffisamment, pour moi. Alors là, voici en fait un peu pour moi ce que j'en ai retiré d'intéressant à mon goût, à mon niveau. Donc des méthodes pour mesurer sa fréquence cardiaque par exemple, pour mesurer son body fat avec des pinces applicutanées, pour faire une estimation de son max aussi. Parce que moi par exemple je m'entraîne tout seul, j'ai pas forcément le matériel adapté pour tout, l'espace non plus. Là vous voyez, c'est la pièce où je m'entraîne principalement actuellement. Et je peux pas me permettre de tester mon max parce que je peux pas me retrouver bloqué ou autre. Alors souvent je fais 4 à 5 répétitions quoi. Et en fait grâce à ce livre en fait je peux évaluer théoriquement mon max et je trouve ça pas mal quoi. Alors il y a quelques autres infos que je vais vous citer, donc ça c'est les bonnes infos, donc c'est pour ça qu'il fallait regarder la vidéo jusqu'à maintenant. Alors dans ce livre ils nous conseillent pour perdre du gras, pour eux ils évaluent ça à un minimum, avec des études à l'appui, un minimum de 150 minutes d'exercice par semaine. Donc voilà, donc les gens qui vont faire de la Zumba par exemple et que c'est qu'une heure ou 2 par semaine, c'est pas suffisant pour perdre du gras, désolé pour vous. Alors pour un exercice de musculation par exemple, pour les trapèzes deltoïdes, le tirage menton, donc voilà, on prend la barre, tirage menton, je ne vais pas vous faire une démonstration non plus. Alors plus la prise est large, et plus les deltoïdes et les trapèzes sont sollicités. Alors moi, pas mal de fois on m'a dit l'inverse. Et là c'est vrai que j'ai testé, et plus j'attrape ma barre large, et plus je le sens au niveau des trapèzes et des deltoïdes que ça travaille quoi. Donc pour moi ça a été vraiment une bonne info. Alors là
exemple, ils nous disent aussi que si on a des douleurs au genou, et ben plutôt que faire du squat classique, il faut faire du front squat. Donc avec la barre devant, ça solliciterait moins les genoux. Personnellement, j'ai pas de problème de genoux, donc j'ai pas pu tester. De temps en temps, je fais du front squat. J'ai pas... Pour l'instant, moi j'ai rien senti que si ça sollicitait plus les genoux, moins les genoux que du squat classique. Là, je ne saurais pas vous dire, mais bon. D'après ce qu'ils disent et d'après certaines études, ça serait meilleur. Alors, au pull-over, pour le pull-over, eux, ils conseillent de prendre une barre large, enfin une barre droite, et de prendre la barre à la largeur des épaules. Et ça permet de plus solliciter le grand pectoral plutôt que le grand dorsal. Parce qu'en fait, quand on a une prise trop étroite, alors moi c'était mon cas, moi je faisais au kettlebell. Donc je prenais mon kettlebell comme ça, allongé, enfin vous voyez. Et c'est vrai que c'est mon dos qui travaille plus, grand dorsal. Et maintenant je prends une barre, largeur des épaules, et là je sens plus au niveau du grand pectoral. Donc pour moi, encore une bonne info là-dessus. Concernant le travail des jambes aussi, eux ils conseillent de travailler les pieds avec un élastique, donc des petits mouvements de pieds à faire en fait pour bouger les pieds. Ça permet de fortifier les chevilles en fait et d'éviter les futurs problèmes de chevilles. Donc pour moi par exemple qui fait de temps en temps des courses d'obstacles et tout, des moments, il y a un truc con, des moments on doit courir, c'est un champ de pneus. Alors on doit marcher dans les pneus, souvent on se nique les chevilles quoi, donc personnellement j'utilise cette technique et pour l'instant je me suis jamais blessé aux chevilles. Alors il y a encore beaucoup d'autres choses. Moi c'est les choses qui m'intéressaient moi personnellement, que j'ai relevé. J'y ai appris encore beaucoup d'autres choses, mais mon but de la vidéo, c'est pas de vous faire un résumé, sinon elle durerait plusieurs heures. Résumé 640 pages, vous comprendrez. Mais voilà quoi. Alors dans ce livre, on nous propose aussi plusieurs méthodes d'entraînement. Par exemple la méthode bulgare pour prendre de la force, qui est pas mal, expliquée. Il y a d'autres méthodes d'entraînement pour l'endurance, pour beaucoup de choses. Alors pour conclure, je dirais que ce livre mérite d'être lu. Il mérite même d'être acheté, bien qu'il fasse 39,95 €. Mais je veux dire, vu le format, c'est valable. Et lu et relu, parce que je vous dis, des moments on se noie tellement dans les données scientifiques que si on n'est pas du métier, si on n'a pas fait des études de sport, c'est un peu compliqué. Donc pour un novice un peu comme moi, ou un autodidacte comme moi aussi, ça vaut le coup d'être lu plusieurs fois. Par contre, par rapport à son nom, la Bible de la préparation physique, c'est sûr que quand on lit, on a une petite déception. Parce que, par exemple, je m'attendais à des chapitres plus fournis sur la prise de masse, l'hypertrophie, enfin sur la musculation en général, quoi. Peut-être un peu moins en endurance, mais après, voilà quoi. Mais sinon, bon choix de livre, mais bon courage pour le lire. La prochaine vidéo, c'est un livre coup de cœur. Voilà. Diététique de la musculation de Frédéric Monpeau avec une diététicienne Olivia Meuss, je sais pas trop comment on prononce, toujours chez Amphora. Donc très bon livre. Je l'ai acheté comme ça et j'étais agréablement surpris quoi, j'ai appris beaucoup de choses. Mais bon, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, livre coup de cœur. Pour tous les gars qui veulent se faire leur plan alimentaire et tout, c'est vraiment un livre très simple à lire et avec de super bons conseils et tout quoi. Donc surtout, ne ratez pas la prochaine vidéo. Donc voilà, la vidéo est finie. Alors laissez un petit pouce bleu pour m'encourager. Abonnez-vous si vous voulez voir les prochaines vidéos de mes critiques littéraires on va dire. Et je vous dis à bientôt les brutes. Salut!